faut que je me fasse respecter. Moi, lui montrer c'est qui le boss, moi, sur la rue. Petit Chris d'enfant de chienne de 8 ans. Viens ici, de calice. Viens, esti. Hein? Ah ouais, viens avec tes petits points. Viens avec tes petits points. Ah, hier, j'ai passé une journée extraordinaire. Praise the Lord Jesus Christ. J'ai rien fait de ce que j'étais supposé de faire. Rien. J'étais supposé de tomber dans mes textes. J'étais supposé de tout réviser ça. J'étais supposé être à mon affaire. J'ai un gros spectacle ce soir. Un gros spectacle ce soir. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, à l'heure où vous écoutez ça, si vous écoutez ça tôt le matin, je suis probablement en train d'enregistrer l'épisode 1018 où est-ce que je me plains parce que je m'étais pas préparé pis ça a donné juste de la merde sur ça. J'ai rien fait de ce que je devais faire. Je voulais retomber dans mes textes, je voulais tout réviser, je voulais tout me pratiquer, répéter, over and over, m'enregistrer, toute la patente. Qu'est-ce qui est arrivé? Je vais vous le raconter. Il est arrivé un grave accident. Il est arrivé un incident malheureux. OK? Je sors dehors. Puis, je vois mon gazon. Je le trouve haut. Comprenez-vous mon struggle? Je le trouve haut, je le trouve pas beau. Je suis pas fier, là. Je suis pas fier. Le monde passe dans la rue, ils voient ça, eux autres. Ils voient ça, là. Voyons, puis je le sais ce qu'ils se disent dans leur tête. Je le sais ce qu'ils se disent. Ils passent en avant, puis là, ils se disent, garde le gros cochon. Garde le gros cochon avec son gazon pas coupé. Son gazon, dû depuis au moins 3 jours. Qu'est-ce que c'est ça? Cette porcherie-là? Je le sais qu'il me juge. Fait qu'il me reste juste une solution. C'est de sortir la tondeuse. Attaquer ça tout de suite. On attaque. Problème, solution, Yann, solution, go, on se met en action. Et on attaque le problème. Fait que j'ai tondu mon gazon. Mais dans mon gazon, j'ai acheté des espèces de lumières. C'est des lumières solaires. C'est des lumières c'est comme des pocs que tu mets dans le gazon. C'est des pocs que tu mets dans le gazon. Puis ça, c'est solaire, ça absorbe la lumière pendant le jour. Puis tu peux mettre le soir, ça allume. C'est comme des petites pocs que tu mets dans le gazon. Puis ça allume vers le haut. Puis c'est super beau parce que ça illumine. En temps, tu peux illuminer chaque bord d'un petit trottoir ou tu sais. Puis c'était pas cher. Puis j'ai décidé d'en acheter 2 sets en fait cette année. Puis j'ai mis ça un petit peu partout. J'ai mis ça autour de mon feu. Autour de mon feu, puis j'ai mis ça aussi qui longe le trottoir en avant, qui se rend vers la porte d'en avant. Puis là, cette affaire-là, j'en ai scrappé une parce que je pensais que ça passerait. Je pensais que une fois piqué dans le sol, parce que ça vient avec des petits piquettes. Une fois piqué dans le sol, je me suis dit, crime, ça doit être assez bas. D'après moi, la tondeuse va passer au-dessus. Oh non, j'en ai scrappé une. Je suis pas clang, toi, chose. Yeah! Win! Je suis pas clang, toi, chose. Fait que là, à chaque fois que je tourne le gazon, j'étais pogné pour prendre les pocs, les sortir, les dépiner, les mettre de côté, puis après ça, j'étais pogné pour les remettre. C'était du trouble. Fait que je me suis acheté une espèce de capote. J'ai pogné ça à la quincaillerie. C'est comme le cap,
d'un tuyau de PVC, OK? Qui est tout juste la même grandeur, qui est juste un petit peu plus gros, d'1 millimètre, admettons, que la grandeur des POC. Puis, j'ai décidé de faire des espèces de trous. Je frappe là-dessus, je frappe sur ce cap-là avec une masse, puis ça fait un trou dans le sol. Fait que j'encastre mes POC. Fait que là, hier, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes, puis j'ai décidé d'encastrer toutes mes POC. Mes petites lumières de sol. J'avais ça à faire. Fallait que je le fasse. J'avais pas le choix. C'était mon orgueil, c'était mon image. C'est mon image. Hey, il y a une madame qui passe avec des enfants de 8 ans, là. Elle a une garderie, elle là. Ils sont une vingtaine à passer devant chez nous quand ils prennent une marche. Ces tabarnak-là. Je le sais, là, ça regarde mon terrain. Ces petits crises de flot-là. Puis ça dit, regarde-le, le gros cochon. Regarde-le avec son gazon. Les petits tabarnak. Je le laisserai pas. Je les laisserai pas me juger comme ça. Hey. Commande, là. Commande, là. J'ai une image. J'ai une image, puis je suis une personnalité publique. Yeah! Win! Fait que là, un moment donné, là, tu sais... Fait que j'ai tendu le gazon, j'ai patché le gazon. J'ai encastré ces espèces de POC-là dans le sol. J'ai... Ah! Puis pour rajouter à ça, je me suis acheté une espèce de... C'est comme un... C'est comme un truc... pas un râteau, mais c'est comme un truc que tu tiens dans tes mains. C'est comme un bâton que tu plantes dans le sol, puis il y a comme des pics pour aérer le sol. Chercher aérateur de sol. Pour aérer le sol. Puis ça, c'est bon, ça. Quand t'as un gazon, ça c'est super bon quand t'as un gazon. Faut que tu aères ton sol. Fait que j'ai aéré une partie de mon sol. Pour que mon sol soit aéré. Yeah! Win! Fait que comprends-tu que je pouvais pas, là. Je pouvais pas commencer à faire à prendre mes responsabilités. Puis répéter mes textes. Puis tomber dans... Puis les pimper un peu, puis me préparer pour le spectacle de ce soir. Je pouvais pas! Il y avait mon image en jeu! Mon image, c'est tout ce que j'ai! Puis c'est pas vrai que je vais me laisser humilier par une gang de petits câlisses d'enfants de 4 à 8 ans qui passent pis qui me jugent, les petits enfants de chiennes. Hey! T'assez! Faut que je me fasse respecter. Faut que je me fasse respecter. Moi, lui montrer c'est qui le boss, moi, sur la rue. Petit Chris d'enfant de chienne de 8 ans. Viens ici, de calice. Viens, esti. Hein? Ah ouais, viens avec tes petits poings. Viens avec tes petits poings. Hein? Viens avec tes petits poings. Moi, toutes les kicker d'en face. Un accident est si vite arrivé. Hey, moi, là, je me laisserai pas intimider par une... Je me laisserai pas intimider par une gang de rue. Ça se regroupe, ça toi chose, puis ça te juge. Puis ça t'intimide, ça passe devant. Puis en plus, ces câlisses-là, ils se tiennent ensemble. Ils sont pas fous. Ils sont attachés avec une strap. Ils sont tous attachés avec une strap. Ils tiennent une strap, tout le monde, quand ils marchent. Ils marchent tous en gang. Ça, c'est pour intimider, ça.
Ça, c'est pour intimider. C'est des idiots. Hey, quand je les vois passer, moi, avec le petit popsicle, hey, petit Christ d'enfant de chienne. C'est ça, ils jouent dans ta tête. Ils jouent dans ta tête parce qu'ils savent que j'ai chaud, là. Moi, là, je travaille, là. Ils savent que j'ai chaud. Oh, les petits Christ d'enfant de chienne. Ça passe avec le Mr. Free. Enfin, un TikTok show. Merci de m'admirer. Je suis comme ça. Je suis extraordinaire. Puis je fais des TikTok shows. C'est que... Oh, les beaux cadeaux. Merci pour les beaux cadeaux. Tabarnouche, c'est donc bien fin. Oubliez pas qu'à chaque cadeau que vous donnez, il y a un lien qui se dévoile ici à l'écran. Et vous allez avoir accès à du contenu exclusif grâce à ce lien. C'est du contenu qui va changer votre vie. Oh, Sébastien, merci. Hey, là, Lauriane, là, t'as piqué ma curiosité. Salut, merci, Emma. Amy. Merci, maman, ma papa, ça. Ah, c'est quoi? La pétition? Attends un peu, il y a une pétition. C'est pourquoi? Une pétition. Une pétition. Donne ton numéro, je vais appeler. C'est 1-888-975-5128. 1-888-975-5128. On commence fort à matin. Il y a une pétition qui circule. C'est Yann, mesdames et messieurs. Astro Minds qui est là. Faut pas t'essayer de masquer ton numéro, d'ailleurs, si tu m'appelles. 1-888-975-5128. Une pétition. Pour plus que Marc. Pour plus, ça se peut pas. Ça se... Salut, t'es sur le TikTok Show. Salut Yann, ça va? Ça va bien, toi? C'est quoi la pétition? C'est hier, c'est Murray, il a parti une pétition pour que Marc se fasse vasectomiser. Il a parti ça cette nuit, là, puis il est rendu quasiment à 100 signatures. Sacre affaire! Chris que c'est drôle! Chris que c'est... Oh, Chris que ça me fait rire. J'étais contente que quand j'ai vu que tu te pluguais tantôt, là, j'étais tellement contente, là, j'étais comme... Ah, il faut voir, je compte ça à Yann, ça va pas de Merci d'avoir appelé. Hey, c'est quand même, c'est une grosse nouvelle, ça. Merci à tous ceux qui donnent. Tu iras voir ça. Oui, je vais aller voir ça. Salut, là. Salut. Ah! Marc-André! Moi, je voulais partir un GoFundMe. Elle est pas enceinte. Non, elle est pas enceinte, là. Elle est pas enceinte, là. C'est officiel, gang. Florence est enceinte. Non, c'est pas vrai. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Non, elle est pas enceinte. C'est une joke. OK. Non. Le monde dit oui, elle est enceinte. Il fonctionne plus, son numéro. Le numéro que j'ai, il fonctionne plus. Il a dit qu'il fonctionnait plus. Mais il pourra m'appeler, lui. Il pourra peut-être mettre ça au clair. si. Mais c'est assez, là. C'est assez, là. C'est toi pis moi qui paye pour ça, là, les bébés. À la DPJ pis tout, là. On paye pour ça, là. Tu sais? C'est pas... Tu te sers pas de la DPJ comme tu te sers... tu sais... de Météo Média, là, Chris. Tabarnak. Il y en a un qui dit « Je vais être grand-père une 4e fois. » Ah, ça n'a pas de bon sens. Voyons donc, asti, il peut pas. C'est assez, là. C'est assez, là. DPJ égale halte garderie.
Hey, salut Martin! Comment ça va, Martin? High five, mon Martin. Tiens, je t'envoie un petit son, mon Martin. Lequel tu veux, j'en choisis un au hasard. Attends un peu. Ah non, ben attends un peu. Tu veux-tu Florence? Je suis prête à recevoir le sperme. Ça, c'est pour toi, Martin. C'est en honneur. C'est en honneur à toi et le respect pour le travail que tu fais. J'aime beaucoup ça, regarder ce que tu fais. Oh my God. Tiens, Flavie qui est là. Tiens, un autre centre. Ça, c'est pour toutes vous autres. Ça, c'est pour tous ceux qui donnent des... Ah, Jubella qui est là. Sab qui est là. Mignonne Féline. Tiens, attends un peu là. Tiens. un asti de cadeau de calice. Gang de pauvres, t'es sale. Ah! Merci à tous ceux qui donnent des cadeaux. Chaque cadeau que vous donnez, c'est de l'argent en moins qu'on donne aux manipulateurs de la plateforme. C'est des cadeaux en moins qu'on donne à Marc-André, à Max QC, hein? Max Boy, à Danick Bouchard. J'ai beaucoup de Danick Bouchard. On a beaucoup de matériel aujourd'hui. Sébastien! Salut Annie! Salut Annie! Oui, oui! Aïe, aïe, aïe! Oh! Jesus Christ! Tabarnak! C'est qui vient de donner, là? C'est qui qui vient de donner tout ça, là? Soul! C'est donc bien gentil. Merci, Soul. Wow! Salut, Stéphanie! C'était beau, ça, Max Boy avec Zach Boy. Zachy Boy, oui. On va écouter ça. On va se faire une petite soirée cinéma. On va se faire une petite soirée cinéma. Je vais aller me chercher un petit bol de chips. Puis on va s'écouter Les Justiciers avec Max Boy. Mais on a beaucoup beau. Range ton arme, le chinois! Jubella! Merci, belle Jubella. Merci beaucoup. Merci, Saul. Merci, Jubella. Vous êtes donc bien gentils. J'essaie d'étudier. Tu m'aides pas. T'étudies en quoi déjà, Valérie? Tu me l'avais dit, c'était quoi? C'était pour devenir avocate, quelque chose de même, non? C'était juridique. C'était juridique, quelque chose de même. Yvan Drouin, un autre qui vit dans le monde de l'icône. Salut, Mélissa! Aïe, aïe, aïe! Oh, Jesus Christ! Merci! Wow! Tie Rap avec une galaxie! Tie Rap avec une galaxie! Ça, c'est... Oh! Oh! Wow! Merci beaucoup, Soul, Tie Rap. Merci, Yann Florent. Tabarnak, on vient à bout de ce style de lien-là. On vient... Ben oui, c'est donc ben cute. On vient à bout de la stifie de lien en très peu de temps. As-tu vu le Fred Tremblay des Marais? Non, j'ai pas vu ça. C'est quoi? Tu le mérites, Yann. Merci, Saul. Merci, sérieux, là. Sérieux. Vous êtes super gentils. On a beaucoup de matériel aujourd'hui. Là, je laisse rentrer le monde, là. Installez-vous, là. Parce qu'on va se faire une petite soirée cinéma, on va regarder Les Justiciers. Mais on a beaucoup de matériel. Aujourd'hui, je vous introduis quelqu'un. Quelqu'un dont je vous ai parlé, puis je savais qu'on allait faire de quoi avec ça. Je savais qu'il allait se passer de quoi. On va se parler de Marie-Ève Mongrain aussi. Ouais! Oh! Merci, Nana. Merci, Nana. Merci, Mama Bear. Lauriane. Tabarnouche, vous êtes donc bien gentil. Wow. Wow. C'est un Animal Band. C'est un Animal Band qu'on a vu tantôt. C'est donc bien cool. Ah, Josiane. C'est qui, elle? C'est une... Josiane. Josiane, assis-toi. Josiane, assis-toi. Josiane, installe-toi parce que je te dirais que je sais qu'avec le temps, on a perdu beaucoup de monde au combat. On a perdu Mafia, on a perdu Cartel, on a perdu Skullface, on a perdu beaucoup de têtes fortes. Et je pensais pas qu'on pourrait trouver. Je pensais pas qu'on pourrait trouver
De la relève. De la relève. Si tu veux... on va s'en écouter un petit bout de tantôt. Faut que tu restes syntonisé. Parce que Marie-Ève Mongrain, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Oh yes! Sébastien! Sébastien. Merci Karina, Kate, Kat, Peroxyde. C'est que ça me fait rire. Vos crises de nom vont me faire rire, là. Padwing, Peroxyde, Calice. Peroxyde. Lui, il a fait... C'est... Ouais. Quel nom je pourrais choisir? Sébastien! Il y a plus... J'ai des options, mais qu'est-ce qui ferait... Qu'est-ce qui me représente? Qu'est-ce qui me représente? Ah! C'est officiel, gang. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Un autre bébé. Non, c'est pas vrai. Il l'a-tu annoncé pour de vrai? Florence est pas enceinte. Hey! Mais là... Non! 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 Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. OK. Ouais, non, c'est pas vrai. Hey, non, ça aurait pas de bon sens, là. Ça aurait pas de bon sens, pis en plus, il y a d'autres chats à fouetter, Marc-André, parce que là, il veut me poursuivre. Je sais pas si vous avez vu, mais Marc-André puis moi, on a un projet commun. On a un projet commun. On va aller en cours ensemble. Mais là, je sens qu'il y a pas beaucoup d'argent, Marc-André. Fait que j'avais envisagé de monter un GoFundMe pour pouvoir payer Marc-André pour qu'il puisse me poursuivre. Je veux payer Marc-André pour qu'il puisse me... Pour vrai, j'ai le goût de le faire pour vrai. Yeah! Win! J'ai le goût de faire un GoFundMe. J'ai le goût de faire un GoFundMe pour que Marc-André puisse me poursuivre. Puis ça fait une semaine que j'y songe. Ça fait une semaine, 2 semaines, c'est quoi? Ça fait une semaine et demie, là? Ça fait une semaine et demie que je pense juste à ça. Je fais comme, il sera jamais capable de me poursuivre. Comment qu'on pourrait... Alors, parce qu'on a un projet commun, moi puis Marc-André. On a un projet commun, là. Ah, on pourrait faire Asti, ça serait drôle. On pourrait faire, hey, oh shit, je viens de trouver l'idée du siècle. Je fais 2 boutons PayPal. Un pour les gens qui veulent me supporter moi. Et le deuxième bouton PayPal, c'est pour donner à Marc-André. Tout l'argent va être remis à Marc-André pour qu'il puisse me poursuivre. Fait que vous allez financer notre poursuite. Moi, je trouve ça beau. Chacun je vais créer 2 boutons PayPal. Puis on va ramasser de l'argent pour que Marc-André puisse me poursuivre. Puis que moi, je puisse me défendre. Bon, on dirait que ça casse la joke. Il faudrait que ça soit... Non, faudrait que ça soit de l'argent juste pour Marc-André. Un GoFundMe. Juste pour Marc-André. Salut, t'es sur le TikTok Show. Range ton arme, le chinois! Range ton arme, le chinois! Ben là! T'as des enfants! T'as du monde qui t'aime! T'as des projets! Ouais? Ben oui, mais... Ben ouais. On a un projet commun, moi et Marc-André. Moi, j'aime ça. J'étais un gars de projet. J'étais un gars de créativité puis de projet. Puis j'aime ça quand on travaille en équipe.
Puis j'aime ça quand on avance ensemble. Puis je trouve que Marc-André, il a été victime. Il a été victime de libelle et de diffamation. Parce que je l'ai diffamé parce que j'ai dit que c'était un féminicide au ralenti. Je trouve personnellement que Marc-André mérite de me poursuivre. Il mérite de me poursuivre, puis on devrait ramasser de l'argent. Vous devriez tous contribuer, puis pas laisser Marc-André se faire avoir comme ça, puis se faire victimiser, se faire diffamer comme ça. Vous devriez payer Marc-André. On va monter un GoFundMe pour Marc-André pour qu'il puisse me poursuivre. Bon, ben t'en verras rien, ça a l'air d'être une assez bonne idée, finalement. Tabarnak, fuck la Béatrice, ben non, ouais, let's go! T'as un petit projet de fou, toi! ouais, non, Chris, c'est l'événement du siècle. C'est l'événement, tu sais, les YouTubers aux États-Unis, ils font de la boxe. Tu sais, ils se battent à la boxe, là. Ben, ouais. Nous autres, ça va être, on va se poursuivre. On va se poursuivre l'un l'autre. Vous allez finir devant les justices sur la thématique. Ça serait drôle. Ça serait drôle. On se remonter à TV. Ça serait drôle en calice. Je te le souhaite, mon Lias. Bonne soirée, on se rejoint. Hey, merci. Mais moi, je pense que ça vaut la peine. Je vais juste vérifier s'il y a ma fille qui m'appelle, puis habituellement, elle m'appelle jamais. Je vais juste vérifier. Je vais juste y texter, voir si c'est urgent. Je vais juste voir. OK. Est-ce que c'est urgent? Parce que là, papa se crosse. Non, j'ai juste... j'ai juste écrit. Est-ce que c'est urgent? Ah! On commence avec quoi? Il me semble on a beaucoup de matériel. Là. Faut attaquer, là. Faut attaquer, là. Go, là. Go. On a du pain sur la planche, mesdames et messieurs. On a beaucoup de vidéos. On a beaucoup de vidéos. Il y a Papy. C'est ça, Papy Bonheur? C'est ça, comment il s'appelle? On va commencer avec des faciles. On commence avec des faciles le matin. On va commencer avec des faciles. Tiens. Il a fait un petit dégât, Papy. C'est Papy Bonheur, ça? C'est ça son nom? C'est quoi son nom à lui? Je me suis... Pop! Ah, Pop la vie! Ah, c'est ça, c'est Pop la vie. Hey, merci à tous ceux qui ont... tous ceux qui ont donné, j'ai plein de monde qui ont donné. Alejandro, Kim qui a donné 2 fois, Mike de Mike, ma belle Jou, ma belle chum. Ah, si je m'ennuie, Jou. Je m'ennuie de jaser avec toi. Crazy Bambi, Mike de Mike, Soul, Tété, Pépère, Maman aime pas ça, Tristan Dion, Edith, Kim Bourgeois, Mademoiselle, Tristan Dion. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir donné comme ça. On écoute Pop la vie. Fuck, je viens de me chier dans les shorts, man. Je viens de me chier dans les shorts, man. Je me pensais trop hot pis tout. J'ai forcé un pet. Oh non, là, je suis chié dans les shorts. Juste un instant, je vais juste faire une petite opération. Ah, sacrifice. Ah. Encore. Lance un asti de cadeau de calice! Gang de pauvres et tes sales! Oh non! Devant 230 personnes!
je me suis chié dans un short. Maintenant, je vous le montre plus parce que vous prenez des photos après. Merci de pas nous le montrer. Puis le pire, c'est qu'il dit sur un ton, c'est comme « J'aurais aimé ça vous le montrer, mais vous prenez des photos. » Je me suis chié dans les shorts, j'ai pissé partout à terre, man. Bon, on a comme compris le concept, hein? On a comme compris, hein? Mais ce chien dans les shorts, je vous le montrerai pas parce que vous prenez des photos. Non, je vous le montre plus parce que vous prenez des photos après. Je me suis chié dans les shorts. Maintenant, je vous le montre plus parce que vous prenez des photos après. C'est ce bout-là qui me fait rire! Ça, de un, ça démontre que c'est déjà arrivé. De deux, ça démontre qu'il aurait tellement voulu nous le montrer, mais on n'est pas assez mature. On n'est pas assez mature pour qu'il nous montre ses caca. Oh, Pop! Oh, Dom Duval qui vient de resub. Merci, Fire. Ben ouais, merci, c'est win ça, yeah! Faut que je le dise avant de gosser tout le monde avec ça 600 fois, mais ton setup est incroyable, honnêtement. Ah, merci, c'est super gentil. Je suis vraiment content d'être là, j'aime tout. C'est un peu terrifiant, mais j'aime tout. Ça fait un peu, ouais, c'est ça. Pourquoi? Ben c'est parce qu'il y a un stage, mais il reçoit 3 personnes par semaine ici. Il y a un truc de jeu que tu peux jouer à 2, mais il y a un banc, fait que clairement, il est tout le temps tout seul. C'est que, tu sais, j'aime comme tout. Le décor, on dirait qu'il y a un puits en quelque part avec une fille qui attend sa bouffe que j'y drop. Moi, depuis qu'il n'y a plus Gab BT en photo, je me sens très sécure. Je m'en venais ici, puis j'étais comme, le quartier, on dirait quelqu'un qui s'est fait pogner pour pédophilie à Longueuil puis qui a déménagé dans un autre quartier. On dirait qu'il a été relocalisé par la civilisation. Il est sur un système de protection. Exactement. Il est sorti de prison puis les gens le googlaient trop dans son ancien quartier. Il fait croire qu'il est bijoutier. Il n'y a même pas de bijouterie ici. Ah, c'est drôle. Qu'est-ce qu'il y a le plus? Une boulangerie? Ici? Ouais, il y a une épicerie, une caisse pop, il y a une pharmacie, il y a à 10 minutes, il y a une petite urgence médicale. Ouais, il y a un BMR, il y a un gym. Il y a un gym à 10 minutes d'ici. C'est malade de dire qu'il y a un gym pendant que tu rotes, là. Clairement, on dirait que c'est pas l'affaire que tu visites le plus dans ceux que t'as nommés. Mais tu vois que j'étais pas focus là-dessus parce que je passais devant tout le temps. Puis je l'ai remarqué la semaine passée. Je l'ai remarqué cette semaine. Parce que là, je commence à, tu sais, j'ai mal au dos, puis là, je commence à sentir la cinquantaine me rentrer dedans, là. Ouais. Fait que là, cette fille-là, c'est comme, OK, peut-être que ce serait le temps, là, d'essayer de rattraper un peu de temps, essayer de ralentir un peu le processus de mort lente, là, mais, ouais, fait que... J'ai vu que t'as un esti de beau Desjardins dans le coin. Genre, à date, toutes les petites villes que je vais visiter, les Desjardins ont l'air d'être un chalet de millionnaires. Genre. C'est le même que ça commence. Ouais. Puis ça me fâche parce que tu le sais que c'est une cohorte, fait que tu le sais que ton argent a bâti une esti de belle bâtisse où plus personne va. Ouais, c'est ça. Parce que tout le monde paye avec des cartes. Fait que là, c'est genre, c'est full beau, mais t'es comme, mais c'est aussi fâchant. Ah, mais ici, sont encore très, tu sais, c'est comme, tu sais, ici, tu sais, nous autres, les guichets, on s'en sert même plus. Mais tu sais, ici, les guichets, c'est encore le futur, là, tu sais, là. Le monde va à la banque encore. Ouais, ils ont le petit livret, là, pis toute la patente. C'est mon monde, ça.
C'est ton monde, ça. C'est ton univers. 50 ans et plus, c'est mon monde, ça. Ouais, c'est ça. Fadoc. Très fidèle. Très fidèle. Le monde qui calcule le cash en timbres sont comme, cette bière-là, ça coûte 60 timbres. C'est comme, c'est pas si cher que ça. Ils ont comme une autre currency, on dirait. 60 timbres. C'est une aubaine. C'est fini en novembre, les livrets. Ah ouais, fait que ça se termine cette année. Plus de papier, plus rien. Wow! Des coupons de rationnement. Wow! C'était quoi, c'était pendant la guerre, ça? Ouais. Des drôle, coupons de rationnement. Avec mon ex, on allait souvent dans chez les antiquaires. Puis son fils avait acheté ça, des vieux coupons de rationnement. Pour faire quoi? Partir un feu? J'ai aucune idée. Non, mais tu non, mais ça fait drôle d'avoir ça. C'est weird comme collection, ce que quelqu'un aurait pu manger. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui aurait pu survivre si t'avais pas ta collection. Tu collectionnes des affaires qui auraient pu sauver quelqu'un. Ouais, c'est ça. Oh, ouais. Ah, tu veux y aller, Rosalie? C'est comme si tu collectionnes des poches de sang puis tu montres ça à quelqu'un qui a fait un accident grave, qui a besoin d'un don. Comme, check, c'est du haut positif, puis il est comme, ah, lisse. C'est comme si t'avais une collection d'épipènes pendant que l'autre t'es en train. Il y a un organisateur à côté de toi. Regarde mes belles épipènes, j'en ai des rouges, j'en ai des bleus. Ah ouais. Tu montres ça à une mère qui a perdu son enfant à cause d'une sandwich au beurre de peanut à l'école. C'est beau. Wow, des collections qui auraient pu sauver du monde. Wow. On dirait que c'est moins pire une collection genre d'armes ou ça, c'est des affaires qui auraient pu tuer du monde. C'est moins pire de les avoir chez vous, tu sais. Elle avait son plus jeune, il s'était acheté une espèce de balle. Le plus jeune de qui? De mon ex. OK. Tu sais, parce qu'on tripait toute antiquité, là. Tu sais, là, eux autres aussi, ses enfants tripaient antiquité. Mon ex tripait ses antiquités. Ben, elle tripait sur toi. Ouais. C'est ça. Joke. C'est facile. Puis, elle avait une espèce de balle, mais c'était comme une balle avec. C'était weird. C'était une balle, mais il y avait comme une palette. C'est comme s'il y avait un bec de canard après la balle. C'était bien weird. Une balle genre de sniper, genre une affaire longue, puis il y avait un truc de bois dessus, genre, ou comme la balle était juste calissement longue? C'était une balle qui était à peu près ça de longue, puis il y avait comme une petite languette qui était... Ah, c'est weird. Un descriptif de la balle, genre? Hey! C'est Monsieur T-Up! T-Up, baby! T-Up! Ça va bien? Merci. Viens t'installer, mon chum! J'ai du temps à l'épicer. Ouais, t'as le temps d'aller pisser, certain. Merci à la personne qui m'a dit que... Si on peut regarder, oui. On commence dans une demi-heure. C'est la... Pas la porte où il y a le canard, l'autre à côté. On s'essuie avec le chien. Merci à la personne qui a dit qu'il m'a vu en première partie de PO Forget. S'il y a plus de papier de toilette, prends mon linge sale. C'est fou gentil. Tantôt, on parlait de PO. Hein? Tantôt, on parlait de PO en plus. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il a fait sa première partie. Ouais, j'ai vu le commentaire de quelqu'un qui m'a félicité, puis il a fallu que je le répète 3 fois parce que ça me rendait heureux. Je voulais me vanter, on dirait. Ben, c'est non, mais ça me fait rire parce que PO, il m'a écrit genre, comme 4 heures avant le show, genre, hey, on m'a booké ce show-là, mais c'est l'affaire la plus perdue au monde, là. Tu sais, il y a une salle de 400 places, mais il y a 200 habitants dans la ville, tu sais. C'était où? Quelque chose de... Ah, j'ai oublié le... Dans quel coin? Je suis pas bon avec la géographie, j'ai oublié. Mais c'était comme des conditions vraiment particulières parce que toute la tournée à PO est pleine, là, tu sais. Genre, son show est complètement bon. Puis il était genre, c'est le seul show qu'on n'a pas sold out. Ça va être des conditions weird, mais ça tente bien. Puis finalement, c'était malade. Fait que, mais... Il y en a un du Big Five. Même pas précisé. Non, c'est une affaire genre... des chaillons. Quelque chose de sur le lac, là, tu sais. Un affaire vieux, là, mais... Un affaire vieux. Je suis désolé. Non. Comment? Ben lui. Si? J'ai pas le fil, mais j'ai une prise là. C'est quoi, si tu as un USB? Toi, ça doit être... Mais t'as pas juste un bloc, Yann, qui peut mettre dessus puis ça charge? Ben, si t'as un fil... T'as pas de fil? Ah oui, j'en ai un. Attends un peu, je vais aller en chercher un. Ça va être un teuf de tour à la maison. Ah, je comprends. Ben, la radio est toujours ouverte 24 heures sur 24.
Bon, Chris. Moi, j'ai amené de la, de la sans-alcool vu que je chauffe, mais I guess que tu peux prendre des affaires, je sais pas. Tu peux prendre des affaires qui sont là, mais utilise pas la petite poignée. Prends la poignée du dessus. Ouais. Il y a de la bière? Ponton sur le lac. Non. Merci les gens d'essayer de me parler de géographie, mais je vais pas m'en rappeler. Mais les gens sont smart. 170, Chris, ça roule, cette petite show-là? Ouais, on est même... Oui. Parce que le pré-show, c'est là qu'on peut être wild. Content que tu sois là, mon chum? Thanks pour la plug. Of course. C'est moi qui s'est tâté une place, puis j'étais genre, tant qu'à ça, on va venir chiller à 3. Mais ça fait... Non, mais on s'en était parlé une couple de fois, là, qu'elle faisait la chronique. Fait... Je pense qu'il est même pas ouvert. On n'est pas prêt. Even better. Mais c'est vrai, ça fait combien de temps là, qu'on se craise? T'as dit qu'on se crosse, mais... Moi, ça fait très longtemps. Pour les minces chances que ma blonde écoute, c'est vraiment pas ça le mot que t'as dit, là. Mais ça peut être individuellement. Depuis que j'ai 12 dans le fond. Hein? Mais ouais, que ça fait un petit bout là, que tu viens pas mal au club. Un genre de 2-3 ans là, que je fais les shows réguliers. Mais genre la première année, je suis venu une fois, mettons. Là, mais depuis 2 ans, je viens au genre de 2-3 mois. Là. C'est ça. Là, va falloir que l'emprunt s'en vienne. Où ça? Comédia. Club à Québec. C'est toi qui as regardé ça? Non. Mais je peux faire pression. Je m'en vais faire l'open mic pour justement... Anine? Ah, je vais le crisser dessus. Anine, l'open mic? Je m'en vais jouer à l'open mic juste pour me montrer à la face. Parce que... À quel open mic? Du Comédia. Ah, ok. Quelle date? Mercredi, le 5... le 5. C'est le 5? Ouais, 5 octobre, je pense. Non, c'est un samedi, ça. C'est genre le 9 d'abord. Oh, nice. Ah, merci, Yann. Je sais pas si ça va aller vite, là. C'est de Mais on checkera, voir les autres soirées. Toi, tu fais quoi là-bas? Je suis serveuse. Mais on peut checker d'autres soirées à Québec si tu veux faire plus qu'un show. Durant ce jeu. Ouais, je serais quand même down. Parce qu'il y a Karen qui fait les mardis à Ninkasi à Star, Karen Arsenault. Ok. C'est les soirées concours, genre? Non, c'est l'open mic. Sinon, il y a les jeudis. Jeudi, show régulier, tu l'as déjà fait? Ouais, mais moi, je sais que le 2 puis le 3, je fais la Ninkasi puis la fosse. Oh, nice! Yo, je fais la fosse aussi bientôt. On doit être ensemble. Sûrement. Ah oui, il me l'a dit. C'est 3. Nice. Je vais être là 2 jours, là. Je sais pas aussi que je vais dormir, mais... Yep, j'ai bien hâte, Comédia, mais c'est parce que la bouqueuse, elle check pas mes affaires. Ouais, exact. On est en pré-show, hein, on peut le dire. Elle check pas grandes affaires, je trouve. On est en pré-show. Non, mais du plus underground. Puis je trouve que pour un club qui est à Québec, elle est pas souvent à Québec pour voir ce qui se fait à Québec. T'sais. Les gens de Québec ont de la misère à se faire booker. Ok. Tu as déjà envoyé une vidéo? Non, je fais pas ça. Envoie-y elle devrait pas avoir besoin. Je fais pas ça. Je sais. Va checker Gang Show, tabarnak. Là, je l'ai fait 22 fois. Là. Ouais, je suis d'accord. Mais ça, surtout ça quand fait... t'es juge. Ouais. Ça fait 1 an et demi que t'aurais dû l'avoir fait. Fait que rendu là, tu ouais, exact. Mais là, c'est comme aller faire l'open mic, c'est le best que je vais faire. Là. Parce qu'il a envoyé une vidéo. Oui, si t'envoies la vidéo pis que t'as pas de réponse, t'as juste un style d'épée. Ça gosse en crise. Je comprends. Ça dépend à quel point tu veux le faire. Pour se faire booker à Comédia pour le show régulier, le Comédia Club. Ah, ok. Faut envoyer une cassette. Ben, elle a pas l'air de checker un VHS. Exactement. Ça évite d'en passer. Elle a pas l'air de checker grand chose. T'envoies des slices avec le truc qui tourne, là. Genre. Puis si tu pèses vite, ça fait un court-métrage. Il y a pas de son, mais tu le vois bouger. Ouais. Mais il y en avait ça, il y avait de l'audio avec ça, il y avait une cassette. Là, ça changeait la diapo automatiquement avec le son. L'avenir. Je vais juste répondre à Spinner, c'est parce que c'est pas moi qui book parce que je vis pas à Montréal, tout simplement. C'est booké de Montréal, ça, ça c'est dans la Pyramide? Ouais. Wow, ok. Ouais. Mais j'ai écrit un email pis genre t'es comme ouais tu peux venir faire l'open mic, je me suis payé combien? C'est pas payé. Ok, y a-tu une chambre? Non. Imagine Tom Chiquan et pas sa Tom Chiquan, même pas sa régulière, puis il fait les open mic. Ouais. Imagine, il n'y aurait pas d'hôtel à payer là. Ouais. Il habite à Québec. C'est ça l'affaire. Alors, répète ça, Tom Chiquan quoi? Il fait tout le temps les open mic du club, jamais les soirées régulières. OK. Fait qu'il est jamais payé.
Mais imagine, il pourrait faire les soirées régulières, il est à Québec, puis il sauverait de l'argent sur une chambre d'hôtel. Ouais. Fait qu'ils sont encore très Montréal-centriques de bord avec cette histoire-là de comédie. Ouais, mais ils scoutent pas tant que ça, là, genre, faut qu'ils t'aient vu on the spot. Ils sont pas dans les soirées d'humour, en tout cas, de ce que j'ai entendu. Ouais. Moi, si je t'écris, va checker mon Instagram, là, tu vas voir, genre, Chris Gang Show, sous-écoute, whatever, mais je vais pas commencer à t'envoyer des vidéos pis que je prenne la chance que tu l'écris-tu dans ton booking? Même pas, hein? Tu l'écris-tu dans ton booking de genre, j'ai déjà fait des affaires? Non. Je trouve ça gosse. Ouais, je catch. Mais tu peux pas te plaindre pis pas essayer. J'ai participé à tel show rodage une fois. Ben, genre. Moi, j'ai sûrement écrit une fois ou deux avant de l'avoir. Et j'ai ma carte de gardien averti. Get the fuck out. Ben, c'est dur de demander à des gens qui travaillent dans un bureau. Mais là, ça fait deux choses que je te dis. Tu pourrais faire ça. Tu dis non, j'ai de l'ego, mais tu te plains de pas avoir le booking. Mais c'est pas d'avoir de l'ego. C'est juste que ça. J'ai pas besoin de t'envoyer mon CV. Tout une job, c'est booker. Check. Mais on a déjà démontré sauf qu'en même temps, d'ici à ce que il y a un système un peu plus éprouvé, parce que là, il travaille en cocon, mais si t'es la superstar, si tu l'envoies ton vidéo, tu vas peut-être être la superstar, puis ils vont j'ai juste décidé d'aller faire l'open mic, puis ça sera ça. Je veux dire. Je comprends. J'aime mieux y aller en ouais, mais admettons, ils prennent-tu. C'est-tu genre, ils s'occupent même pas. C'est genre, lui, c'est open mic. Fait que là, mais y a-tu quelqu'un qui fait comme, OK, il est dû. Admettons, comme au bordel, tu sais, Mélissa va faire. Mais Messun, elle check l'open mic, puis Messun, elle sait qui est rendu là, puis elle évalue vraiment ça. Messun au bordel est fucking bonne. Mm-hmm. Mais je pense que c'est juste qu'eux autres, ils ont comme des jobs de bureau aussi, là, tu sais, je suis comédien, genre des affaires, puis elle, en plus, elle s'occupe du booking. Mais elle est pas là les soirs de show. Fait que, tu sais, j'ai joué souvent. Il y a peut-être le tiers des fois que c'était mollo puis il aurait pu booker d'autres mondes puis ça a été meilleur. Mais vu que là, je suis rentré dans le loop de j'y vais puis quand j'ai demandé une date, elle m'en donne une rapidement parce que elle a pas entendu de mauvais commentaires. Pour te donner une idée, là, dans le temps, il y avait un de mes amis qui fait plus d'humour que pour se faire booker sur la soirée régulière, s'est inventé un gérant. Il a envoyé un email à partir de son gérant fictif puis là, il s'est fait booker. No shit! Ouais. Tu veux te chier ton gérant? Je vais faire ton Chris, il y a de la misère à gérer lui-même. Tu viens de commencer à apprendre à gérer tes finances. T'as tout collé ça dans des vieilles TV qui marchent pas. Si ça coche en crise, ton René Angélique. Je compte peindre aujourd'hui. Je veux peindre un peu. Ça va être ça mon projet de la journée. Ça va être ça mon projet de la journée, je me repose. Parce que j'ai travaillé fort hier. J'étais très nerveux. Oh, yeah. Il était... Oh. Hier, Yann a fait du Yann. Yann Terriot a fait du Yann Terriot. Calisse. Yann Terriot a fait du Yann Terriot hier. Vous pouvez vous imaginer que... ouais, c'est ça. J'ai gaffé. J'ai encore gaffé. Il y a une humoriste... toutes les... C'était cool parce que il y a des nouveaux humoristes que j'avais jamais vus. Il y a une fille qui se nomme Pita. C'est son nom d'artiste. Elle était super bonne, c'est une black. Elle fait des bonnes jokes là. Son humour est vraiment. J'aime ça parce que son humour est vraiment bien écrit. C'est intelligent puis en plus elle est enceinte, fait qu'elle s'amuse avec ça. Fait que ça donne en tout cas ça a donné un super bon numéro. Puis il y avait une autre aussi, une fille qui s'appelle Stacy Deschaines. Puis Stacy Deschaines, puis c'est moi qui animais hier. J'ai pris la décision d'animer. J'ai demandé à Faf, j'ai dit, je peux-tu animer parce que j'ai l'impression que 20 minutes straight de tout mon matériel, si ça marche pas, ça va être lourd et ça va être... ouais, c'est ça. Ça va être lourd. Fait que j'aimais mieux animer puis tester mes numéros à travers les numéros des autres pendant mes animations. Fait qu'admettons, j'animais un peu, je faisais 2-3 minutes de joke, puis après ça, je présentais un humoriste, je remontais sur scène, je déprésentais, je faisais un petit bout de numéro, puis après ça, je représentais un nouvel artiste. Fait que j'écoulais mon stock comme ça pour essayer de le tester. J'ai bien fait parce que sinon, 20 minutes, hostie, j'aurais... Le monde serait sorti. Fait que, y a cette fille-là, Stacy, qui est sur le line-up.
Puis là, ben moi, entre chaque... moi, pendant que les humoristes montent sur scène, moi, tout de suite, je cours à mon cahier, puis je note ce qui a pas marché, je note des améliorations, je regarde un peu ce que j'ai comme stock que je pourrais pas changer de place. Tu sais, fait que je suis dans ma tête, je regarde pas ce qui se passe sur scène. Fait que je présente cette fille-là, Stacy. Stacy Deschaines. Elle monte sur scène, elle commence son numéro, je regarde deux, trois de ses premières jokes, puis elle explique qu'elle est autiste. Qu'elle est sur le spectre de l'autisme. Elle fait 2-3 jokes, puis moi, je plonge dans mon cahier, puis je repense au numéro que je viens de faire. Pendant qu'elle fait le sien, je pense au numéro que je viens de faire, puis là, ben, je prends des notes, puis j'essaye de voir qu'est-ce que je pourrais améliorer, puis je suis concentré, je suis dans ma tête, je suis plus la fille. Fait que là, je finis... Stacy finit son numéro. Fait que moi, je monte tout de suite sur scène puis je la déprésente. Mesdames et messieurs, c'était Stacy Deschaines. Bonne main d'applaudissements. Bravo! Mais là, je comprends pas parce que il y a Rosalie, puis Yves, puis une couple de chums assis en avant, puis ils rient de moi. Ils rient à gorge déployée. Puis je comprends pas pourquoi. Puis le monde se met à rire. Il y a quelque chose de drôle. C'est quoi qui est arrivé? Puis là, je fais comme... Voyons, c'est quoi qu'il y a de drôle? Vous avez l'air de trouver quelque chose de drôle. Fait que quand Rosalie a dit, t'as fait un high five à Stacy. Puis là, les autres, ils riaient. Puis là, j'étais là, ben, c'est quoi le problème? Fallait pas que je fasse un high five? Elle dit non. Elle vient de dire qu'elle aimait pas ça être touchée. Hein? Pis c'est quoi, faut pas? Comment ça? Elle est vraiment autiste? C'est quoi, elle dit dans son numéro, genre? Puis moi, j'écoutais pas, puis j'ai été tapé dans sa main. Ah, oh, tabarnak! Ah, sacrément! Elle venait de dire sa 3e joke dans son numéro d'humour. C'était une joke sur le fait qu'elle aime pas être touchée, puis faire des high-fives, puis des poignées de main. Moi, je monte sur scène, j'y fais un high-five. Puis là, j'ai déconné avec ça. Là, elle est partie compter des cure-dents, genre. Hey, excuse-moi, Stacy. Fallait pas que je fasse ça. Non? Puis j'imagine que ça non plus, admettons. Chris, voyons, hostie, gang d'infirmes, tabarnak, vous êtes compliqués. 19 septembre 2024, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, apalahenus, your daily source of inspiration. Creativity. Norma Marino. Mesdames et messieurs, c'est un gros jeudi. Ce soir, j'ai de la grosse visite. C'est le retour de la Queen. La Queen du Daily Buffer Podcast. Enfin, un peu de respect. C'est le retour de Rosalie, mesdames et messieurs. Salut, ma belle Rosalie, comment ça va? Très bien. Très heureuse et énervée d'être avec vous. Tu faisais un petit bout qu'on t'avait pas eu. Puis là, vous avez remarqué, à côté de moi, j'ai 2 hosties de légende. J'ai monsieur Olivier Foy. Rock'n'roll. Faut-il le dire de même? Olivier Foy? Avec moins de condescendance, mais ça sonne de même. Olivier Foy, c'est effectivement Foy, OK. Puis on a monsieur T-Up, monsieur Guillaume Lampron qui est avec nous. Comment ça va, les boys? Voilà. Ça va super bien. Merci full de nous recevoir, même. Ben oui, je suis content de vous avoir un crime. Je suis pas ton premier podcast, là. Qui ça, moi ou lui? Non, toi, Guillaume. Non, moi j'ai déjà fait, je sais pas si tu connais Sous-Écoute. J'ai déjà fait ça. Chris, t'as fait Sous-Écoute. C'est bon. Mais t'as-tu fait Sous-Écoute avant? Avant Marc Labrèche? Ben oui. Oui, j'avais fait direct après Soundbride. C'était Étienne Moore, je pense. Ok, c'est ça. Non, mais c'est pas... T'as aimé ça? Mais je suis Mon ton premier... pourri? Non, mais je suis... Parce que t'avais pas ta moustache la deuxième partie du podcast. Je pensais que c'était un autre. Hey, je te l'ai mélangé, le vieux bonhomme. Non, mais OK, mais attends un peu. Est-ce que... Parce que là, j'allais dire, est-ce que c'est la première fois que T-Up est à un podcast?
Oui, I guess. On en a fait. Voilà! Une petite victoire pour Yann. Non, mais c'est parce que c'est ça. T'es devenu un personnage de la pop culture là, depuis. C'est un cerveau qui a amené des bâtons. Ouais, exact. J'en ai tout le temps plein des poches, puis je me pique les cuisses à la longueur de journée. 3 opérations à la poche, mais c'est un bon gag. Vous êtes les deux des employés du bordel. Ex-employé. T'es ex-employé, ouais. tu travailles plus. J'ai travaillé là 2 ans, puis ça fait 1 an que je travaille plus là. Ouais. Fait que, puis là, tu travailles exclusivement pour Cause, c'est ça? Là, je travaille plus là depuis août, fait que depuis 1 mois, je fais juste du stand-up 100%. Pour vrai? Ouais, je fais des shows live. Ouais, c'est pas rien avec Louis Morissette. Il me doit du cash, c'est pas compliqué ces temps-ci, c'est finance. Mais, ouais, depuis 1 mois, je fais juste des shows, fait qu'à l'automne, je me lance complètement dans le vide. Wow! Nice! Je savais même pas, tabarnak. Ouais, mais je gardais ça pour Yann Boyau, man. On se voit 2 fois par semaine. Vous êtes des 2 grands chums dans la vie? Collègues. On se tolère. Mais je dirais pas des grands chums, là, parce que, tu sais, on a nos cercles respectifs, puis on chill pas, genre... Ouais. On chill rarement en dehors du cadre de l'humour, là. Ouais. Mais... Dans le fond, on s'est rencontrés dans un show de parc. Oui! Après le lockdown, genre. OK. Les shows qu'ils faisaient dans les parcs. On venait de 2 ans de pas faire de show, puis on avait nos vieux pacing, puis on était comme jaillis tout ce que je m'en viens faire. Les deux, on était un peu décollés. Il m'a un peu rose parce que j'avais un poème, puis je l'ai oublié. En tout cas, whatever. Il jouait avant moi, finalement, je l'ai roasté pendant la moitié de mon set. J'avais un poème sur les pets, c'était vraiment bon. Faisiez-vous de l'humour avant de travailler au bordel? Oui. Ouais. Moi, j'ai fait l'ENH 2017 à 2019. OK. Crime, t'as fait l'ENH. Ouais. Fait que j'ai fait l'ENH, j'ai fait la tournée, j'ai gradué, puis après, la pandémie arrivait genre 5 mois après, mettons. OK. Fait que comme tout était à refaire, là, parce qu'après, les shows recommençaient, puis il y avait comme 3 cohortes qui sortaient puis qui voulaient se faire une place en même temps. Fait que ça a été comme weird. OK. C'est pour ça que j'ai travaillé au bordel. Puis mais Guillaume, ça a été une des personnes avec qui, comme on a eu un fit d'écriture, tu sais, c'est rare que tu trouves quelqu'un qui bande bien sur tes idées. Ouais. On était engagés en même temps au bordel, genre à 2-3 semaines d'intervalle. Au bordel, on a commencé quand le bordel 2 ouvrait. Fait que, tu sais, ils ont comme ramené plein de staff en même temps. Ouais. Puis là, on a commencé à chiller là un peu dans les corridors, puis réaliser qu'on tripait ces mêmes affaires sur la scène écrite. Nice. Puis là, on s'est parti un podcast depuis 1 an aussi. Là, vous avez un podcast ensemble? Ouais. On l'a mis sur la glace avant l'été. Puis là, on repart ça. Ça fait 2 semaines qu'il y a des épisodes en ligne. Dîner de cancre, si les gens sont curieux d'aller Dîner de cancre. De cancre? Ouais. Exact. OK. Parce qu'on est con, mais on a du vocabulaire. C'est un bon branding. T'as passé on the spot là, puis on dirait que ça le prenait. On est capable d'utiliser ChatGPT. Ben, c'est juste qu'il y a écrit dîner de con sur Google, c'est rare que c'est les 2 estis de monnaie. Ouais, c'est Laurent Paquet qui s'en rend. C'est comme on peut pas être associé à ce style-là. Ça pis le film mythique. Toi, Guillaume, est-ce que t'étais de la même cohorte? As-tu fait l'école en même temps? Moi, j'ai fait un bac. Tu penses qu'il est rentré avec son poème de pète? Non. J'ai fait un bac à... En fait, j'ai toujours voulu faire de l'humour, mais j'ai fait un bac à l'UQAM avant pour aucune raison valable. Je pense que je voulais avoir un backup plan au cas où, juste comme... Ouais. En quoi? En communication à l'UQAM, le média numérique, là, une petite affaire... AEC? Non, c'était un nouveau programme qui venait de sortir en com, qui est un gros programme à l'UQAM, qui est genre un des best, je pense, au Canada, je sais pas trop. Ah non, AEC, c'est attestation d'études collégiales. Ouais, non. Mais c'est ça, j'ai fini mon bac, puis je savais que je voulais faire de l'humour, mais j'avais comme pas considéré le NH tout de suite. Je pense que je l'avais fait direct en sortant du cégep. Premièrement, j'aurais pas été pris parce que c'était de la merde ce que je faisais, mais aussi, genre, quand je suis sorti, j'ai décidé de faire les cours du soir après mon bac. J'en ai fait 2 cours d'écriture. J'ai été refusé 4 fois à l'ENH. Puis après ça, il y a eu la pandémie, puis j'ai été engagé au bordel. OK. Qui est une très bonne école aussi pour apprendre, je Qui est pense. quasiment mieux que C'est de mettre 15 000 Ben oui, c'est ça. C'est de l'humour. Ouais. Voyons.
calé, ça fait longtemps que j'ai pas parlé Ouais. dans un micro. C'est quand même drôle. Refuser 4 fois à LNH, mais passer 13 fois au gang show. C'est qui a pas le bon jugement? C'est qui a pas compris c'est quoi l'humour d'un Mais c'est un peu ça, tu sais, à cette heure, tu sais, comme sous-écoute a plus d'impact, puis le gang show a plus d'impact à cette heure sur, sur le milieu de l'humour que. Pas que je veux minimiser l'école de l'humour, mais. Mais l'école, c'est cas par cas, mettons. Il y a plein de gens que ça va bénéficier. Ben, moi, j'étais juste pas prêt, puis je mettais pas les efforts. Puis le 4e refus, ça a été comme, hey, ça fait genre 200$ que je vous donne en frais d'admission pour faire les. Ah, parce que faire une demande, c'est 50$. 50$ à chaque fois. Puis la 2e et la 3e fois, j'ai passé au dernier stage. Puis la 4e, je me suis pas rendu au stage. Puis là, j'étais quand même, mais tabarnak, là, genre. Ouais. Là, il y a un problème, là. Ouais. Puis, mais je suis d'accord, tu sais, je l'ai fait. Moi, j'étais le 2e plus jeune de ma cohorte. Fait que, tu sais, de l'avoir fait full tôt, je trouve que, comme, ça m'a aidé à évoluer plus vite. Parce que j'avais fait 3 open mic avant de rentrer à l'ENH. Fait que ça m'a donné, comme, des connaissances. Mais honnêtement, ça aide pour vrai 3 personnes par année. Tu sais, il y a 3 personnes qui chaînent vraiment. Ouais. Le reste, ils vont devoir grind comme tout le monde, tu sais. Ouais. Puis il y a une valeur maintenant à dire je l'ai pas fait, tu sais. Lampron qui fait 13 gang shows, qui fait les chroniques à GHB, qui peut travailler dans un espace où genre c'est son public, là, tu sais, c'est son type d'humour dans cette salle-là, ça a une vraie valeur, là, tu sais. Ouais, j'ai comme une niche qui est. Anyway, à l'ENH, je pense pas qu'ils valorisent tant que ça l'humour plus. Non, c'est un format, tu sais. Il y a pas tant de monde. Je pense pas qu'il y ait tant de monde qui se spécialise en humour trash. Dark, humour noir. Toi, t'es trash? Plus noir, je dirais. Ouais? C'est pas nécessairement dans la vulgarité, mais plus dans les... Un peu comme Jesselneck, admettons? Dans les thèmes. Ouais, ish. Ouais, c'est un bon référent, en fait. Au niveau du delivery, plus dans le... Tu sais, il est dans l'arrogance. Je pense que ça me rejoint, mais je suis un peu plus funky, je trouve. OK. Ah, crème, OK. Ben, j'ai vu des trucs que t'avais fait qui étaient excellents. Il y a d'ailleurs un hostie de bon gag, c'était quoi? C'était... La démonétisation. Oui! C'est pas mal, c'est pas mal celui que j'ai le plus pogné, ouais. Je trouvais ça tellement... Tu sais, c'est une joke éphémère, mais Chris qui a tellement... Ben oui, pis c'est une prémisse qui traînait depuis 2-3 ans. J'étais comme, à un moment donné, je vais faire de quoi avec ça. Là, la journée même, je le faisais. J'ai pensé au gag, je l'ai fait la soirée même, puis genre... Je m'en veux de ma réaction, parce que ça a tellement explosé, j'aurais dû juste faire comme... Je savais, mais le gars, il était tellement fort, j'ai juste comme... Fuck yeah, c'est bon, hein? C'est fucking bon, hein, ce que j'ai dit. Un enfant en vélo qui s'est pas planté dans une côte. Le clip aurait été vraiment meilleur, c'est juste comme... Mais tu l'as fait, admettons, sais-tu combien de fois tu l'as fait, le gang show? Je suis rendu à ma 13e réussite. 13 en 13, 2 spots de juge. Ça, c'est 1 sur 2 parce que j'ai échappé le gâteau. La première fois, j'ai get pissed drunk, puis j'ai juste scrappé un peu le show. Attends, peu raconte ça. C'est quoi ça, cette affaire-là? Oh my God. La première fois, j'ai juste get vraiment drunk, puis à partir de la moitié du show, je disais juste de la merde, puis j'étais juste comme... À un moment donné, son commentaire, c'était... Ton chandail est méchant. C'était genre ça. C'est magique, mais... Il y a du monde. Ça fait le personnage dans le gars. C'est devenu iconique dans le sens que... Si tu laisses ça, si t'es dans le milieu, ça passera pas. Si t'es dans les pires ou si t'es dans les meilleurs, tu vas te rappeler. Mais genre, le monde, ils veulent des estis de bébites pis des moments fucked up. Fait que je l'ai échappé parce que ça me rendait plus nerveux que de faire sous-écoute pour vrai. Parce que genre, sous-écoute, c'est une conversation, tandis que là, il faut que tu punches sur des commentaires. Pis tu sais, en même temps, j'ai pas nécessairement la crédibilité que les autres. Les juges sont-tu jugés, admettons, par les commentaires? Ben oui. Ouais. Charles et Anto, ils se font défoncer, genre, 24/7. Qui ça? Mais... tu veux dire les juges invités ou les juges... les juges invités? Ben, tout le monde. Tout le monde. Parce que moi, j'ai remplacé 2-3 fois, j'ai remplacé Chuck, puis j'ai jamais vu de commentaire, admettons... Chris le juge il est plate ou Chris le Chris le juge est bon sur ou plate, YouTube sur YouTube ouais c'est ça plus sur YouTube parce que toi t'es voyé en live, c'est les Patreons, c'est les plus grands fans qui écoutent. Mais sur YouTube du monde sont comme voyons lui je l'ai aimé, pourquoi t'as dit ce commentaire là, t'as pas rapport ou pourquoi on devrait accepter les critiques de Charles et Anto, 2 estis de marde, c'est juste ça all the time. Imagine le nombre de personnes qui font leur gang show qui envoient le lien à leurs amis, fait que là cet ami là écoute puis ça va bâcher le juge mettons. Mais c'est un peu ça la dynamique aussi qui fait exact, c'est un show
C'est magique. C'est un show de roast, là, quand même. Là. C'est vraiment plus vanilla que Kill Tony, qui est vraiment exact, le format original. Ouais. Vraiment. Puis qui est vraiment plus difficile aussi, là. Ouais, c'est des 1 minute. Ça... 1 minute, tu te fais traiter. Il y a une madame, elle fait 1 minute, après ça, elle se fait traiter de grosse pendant 10 minutes. C'est un clip incroyable. C'est malade. Il y avait un gars de Kill Tony qui s'était fait cancel pendant un bout de temps. Hein? Ça se peut-tu? Je l'ai vu faire. Je l'ai vu faire une entrevue avec. C'est un British qui fait une série d'entrevues avec du monde cancel, mais du monde cancel un peu pour les mauvaises raisons, tu sais. Puis il avait été cancel, lui, pendant un petit bout. Un gars de Kill Tony. Je suis Lucas. Non. Non, je sais pas c'est quoi le nom. Les tops. Est-ce que Lucas, il y a des... mais Tony Hinchcliffe, qui est le même dude, s'est fait cancel pendant un petit bout. Parce qu'il avait fait des jokes sur les Asiatiques, mais tu sais, il tire sur toutes les... Le gars, il a toutes ses classes de stand-up, il les a faites dans des black comedy clubs, genre. Fait qu'il est comme... Lui, il était dans le petit pit là avec du monde qui check le petit blanc qui a l'air un peu homosexuel, on va le défoncer, puis lui il s'est build des mécanismes, genre. Fait que là, c'est genre un master du roast, genre. OK. Ça doit être ça d'abord, ça doit être ça. Il fait partie de la tranche d'humoriste qui essaye de pousser les limites, puis des fois tu mets le pied sur la ligne. Êtes-vous des gros comedy geeks de suivre ça, toutes ces affaires là, les Kill Tony, toutes les comedy specials? Rocket. C'est un de mes préfs. Oui, man. Le crabe. J'aime de moins en moins, je t'avouerais. Pourquoi? Mais... On dirait que une fois que tu comprends le pattern, c'est comme... le pattern du riff. Du riff, ouais. Il y a des catchphrases, des affaires la même. Je comprends. Mais on pourrait dire la même chose de toi. Exact. On peut dire la même chose de n'importe qui, mais je veux dire dans le sens que son style est tellement fucked up qu'il était comme... Là, vous parlez de qui? Casey Rocket. Casey Rocket. Parce que comme au gang, à Kill Tony, il y a des regulars, mettons. Il y a des comment il s'appelle, Côté, là, celui qui le ficello, là. Gab Côté, c'en est un. Exact. Je pensais que tu parlais à Kill Tony, j'étais comme Gab Côté, c'est un régulier. Ça va vraiment mieux que je pensais. Je pense pas que le ficello en 1 minute, là. Tony qui peint sur son collier de chien pendant 1 minute. J'étais comme, what? Ils ont-tu un collier de chien? Non, lui, il y a un bit là-dessus. À côté, il y a un bit. OK. Si je fais de l'humour trash, des fois, je dépasse la ligne. Fait si je dépasse, buzzez-moi. Il y a un collier, fait que là, il fait une joke trash. Voulez-vous que je vous dise de quoi? Pentelis, pendant un bout, au third floor, il y avait un show qui faisait live sur YouTube. Puis c'était dans ce genre gang show Kill Tony. Ouais. Et, mais par contre, durant ton 3 minutes, t'avais comme des objectifs à faire. Soit tu devais danser, tourner sur toi-même, blablabla, et il y avait le collier à chien. Et des fois, c'était Pantelis qui était juste là, puis il faut que tu continues ton beat. Et ça aussi. Ça, c'était quand, ça? Hey, ça fait 1 an ou 2, là. Il y avait déjà eu un concept semblable aussi en français. Je pense que c'était Sad qui l'avait fait pendant un petit bout. Oui, c'est vrai, ouais. Fallait que tu pigeais au début de la soirée. des contraintes. Ouais. Moi, fallait que je joue dans le noir, genre. OK. Fait que là, moi, c'est moi qui closais la soirée. Il restait... Non. C'est un bon gag. Mais fait que tout le monde avait pigé. Moi, j'étais dernier. Fait que c'est genre, tu fais ton 5 minutes, mais avec cette contrainte-là. Il y a du monde qui c'est genre, faut que ça rime ou genre... Moi, j'ai joué dans le noir. Fait que tout le public était là. Faut que tu plugues des phrases spécifiques. Tu joues avec ta contrainte. OK. C'est funny pour le public, un exercice. Tu travailles pas. Ouais, c'est un exercice de style. Ouais, c'est ça. Ouais. Y a-t-il des affaires que... Est-ce qu'il y a des affaires qui sont... Est-ce que vous faites beaucoup de matériel éphémère pour le gang show? Mettons des affaires, tu fais comme... Je ferai jamais ça en show. 100% du temps. Ouais? Fait que tu vas pas brûler ton matériel. Sur les 13, il y en a peut-être 3 que j'ai fait que du matériel. OK. Ouais, t'as une énergie de stunt. Moi, je joue avec les contraintes, le contexte du gang. Je roast beaucoup les juges. Il y a comme un build-up story de eux qui m'envoient chez qui me traitent d'arrogant. Puis j'essaie de jouer avec le format justement pour pas brûler mon stock. On te reconnaît-tu plus pour le gang show ou bien pour, admettons, ton tee-up? Ben, toi, tu le reconnais pas pour sous-écoute. Le reste du monde, je sais pas. Je pense que c'est 50-50. Je dirais, à date, là, mais en même temps, je sais.
c'est pas tout le monde qui me reconnaît qui vient me parler aussi, là, mais au bordel, c'est à chaque fucking. À chaque chiffre. C'est sûr, c'est le gang show, tu sais, genre, t'es là, tu fais ton mais T-Up, ça a pogné en tabarnak. Là. Ouais, T-Up, là. Mais j'ai l'impression aussi que les gens, ils mergent les deux, puis ils m'appellent T-Up, même s'ils m'ont vu au gang show. Ouais. Et est-ce qu'il y aurait un juge invité que vous aimeriez avoir durant votre gang? Moi, je l'ai fait 3 fois, il y a genre. Ben, Marc Labrèche, ça serait fucking legendary, là. Mon papa. Papa Labrèche, ça serait un stunt à 2. Ça serait crissement bon. Et je pense qu'ils commencent à avoir fait le tour du bassin. Là. Ils sont rendus, il y en a que ça fait 2 fois qu'ils vont toutes. Là. Ouais, moi, je compte pas leur faire le gang show. Fait que je suis comme. Non, tu l'as fait combien de fois? Je l'ai réussi 3 fois il y a 1 an et demi, là, dans la première année que c'était sur YouTube. Puis j'ai eu mon fun, mais après, j'étais genre, les juges, c'est du monde que je connais. On fait les mêmes soirées d'humour. Fait que moi, je travaille mon stock, mais tu sais, j'ai pas le goût de faire des stunts. Je travaille moins bien en V1 que Guillaume. Fait que je suis comme, pourquoi, genre, j'irais recevoir les commentaires de quelqu'un qu'on est sur le même show la même semaine? Comme si je veux des commentaires, elle va m'en donner dans les loges. J'ai d'autres opportunités. Ouais. Il y a aussi que l'effervescence du début, on l'a un peu dépassé. Genre, tous les gens qui ont vraiment kill au début, là, ils sont comme des personnages du gang. Les nouveaux qui arrivent, il faudrait qu'ils viennent à toutes les semaines, mais il y a tellement de booking. C'est genre 6 mois d'attente, là, quasiment. C'est qu'au début, il y avait pas beaucoup de monde qui voulait participer. Fait que le monde le faisait au mois, mettons, là. Fait qu'il y a du monde, genre Oussama, il a comme joué 15 fois au gang, mais maintenant, t'attends 3 mois si tu veux rejouer, là. Fait que tu peux plus tant redevenir un personnage récurrent dans la tête du monde. Puis moi, c'est juste que c'était pas tant un format que je trouvais qui me convenait. J'ai déjà écrit pour Charles avec lui, il me donne des conseils, je suis comme oui, pour les vues ce serait cool, mais genre j'ai un autre angle. Hein. Ouais, ben je comprends, mais en même temps, tu sais, l'expérience aussi de voir des grosses scènes maintenant qui vont en tournée, c'est quelque chose qui vous pour l'avoir fait 2 fois, c'est fucking sick. Ouais. Pour l'avoir été aussi, j'ai aimé. C'est quoi ils font des showcases aussi, genre là ils partent en fait avant le gang, ils faisaient 3 semaines par mois. À part la dernière du mois. Puis à cette heure, ils font juste 2 semaines. Puis il y a 1 semaine là-dedans, ils font des villes ailleurs au Québec. Puis là, des fois, ils se font donner des contrats où les gens, ils veulent plus qu'un show. Fait qu'ils sont comme, hey, on n'a pas assez de monde pour booker genre 3 gang shows. Fait qu'il y en a 2 là-dedans, mettons que c'est des showcases ou c'est des chouchous du gang show qui viennent faire des 10. Tu comprends ça? Ah, ok. Fait que c'est de la tournée, c'est vraiment ouais. Fait que ça vient comme une petite troupe. On a fait Comédia à Charlevoix l'autre jour devant 300 personnes. Drummondville devant 300-400 l'autre jour aussi. Ça, c'est des belles conditions pour vrai. Je suis content pour vous autres. Mais c'est comme vraiment les gens qui sont des personnages un peu du gang, les All-Stars, qui peuvent aller faire ces showcases-là. Fait que les fans du gang show, mettons à Charlevoix ou Trois-Rivières, au lieu de voir un show où il y a, mettons, 10 open micers de la place qui ont un show dans le corps, tu vois ceux-là qui ont joué le plus souvent au gang puis qui ont tout pété souvent. Faire un 10, il y a quelque chose d'encore plus. Tu les vois dans un vrai format, c'est ça. Exact. Ouais, pis à un moment donné, pas qu'ils n'auront pas le choix, mais ce serait une bonne idée pour eux autres d'avoir deux, trois petites icônes de sous-écoute avec, de mélanger les deux pour, qu'est-ce que tu veux dire par des icônes de sous-écoute? Ben, tu sais, admettons comme. Tu veux-tu que Bourgo il vienne juger? Ça serait. Ça serait malade! J'ai-tu dit sous-écoute? Non, du crab dinner au jalapeno body! Ça, c'est bon! Non, des petites icônes du gang show, tu sais, dans le sens que de pogner ceux qui ont justement frappé l'imaginaire puis les mélanger avec, tu sais, puis autant faire ça avec les shows réguliers que les espèces de c'est ça, mais souvent, c'est que si tu le fais cette fois, tu sais, Messoun, elle va l'entendre dans les branches, puis elle pose pour des découvertes, tu sais, mettons, Seth Bergeron, il y en a une couple, Max Richard, exact, qui passent les steps juste à cause de ce show-là, mettons. C'est quand même une opportunité de jouer au bordel, de voir le staff d'être là, puis ça se peut que la bookeuse te voit, puis la bookeuse de l'open mic, fait que tu peux vraiment trouver des gigs puis rentrer un peu dans la routine. C'est plus Mel, me semble, c'est rendu Ariane. Ouais, Ariane. C'est vrai. Est-ce que tu deals avec un autre type de pressure, genre, fait que tu sais, les caméras, les jeux, genre, c'est ça. Moi, au début, c'est que j'haïssais ce concept-là. J'étais là, c'est qu'il faut être effronté pour faire comme, moi, je vais te juger. Puis là, après ça, tu t'en vas faire brûler du matériel pour le channel YouTube. J'étais tellement
arc, non, je veux rien savoir. Puis il y a bien du monde qui disait, va le faire. Non, je veux rien savoir. Puis c'est un moment donné, j'ai remplacé, puis là, j'ai compris la vibe. J'ai fait, OK, non, c'est ça la vibe. La crowd elle est fun en crise. C'est un party, puis c'était une place pour faire des stuns. C'est comme une espèce de petit party d'humour. Ouais, c'est comme un petit party d'humour, tu sais. Moi, je mets vraiment ça à Twitch, quand t'as une communauté, puis que tu grindes, puis que t'as vraiment des insights, t'as des gens qui se reconnaissent entre eux autres. Tu sais, quand j'ai fait la tournée avec les boys, moi, j'étais contente de voir la mode du chat, où qu'on se chatte tout le temps durant les lives, était là. Tu sais, tu fais comme, hey, c'est rendu, tu sais, à un autre level qu'on n'avait plus non plus. Tu sais, que les geeks, mettons, d'humour, qui en mangent, qui n'ont pas l'occasion d'aller au bordel ou qui n'ont pas l'occasion aussi de sortir pour aller à toutes les open mic puis à toutes les soirées, peuvent voir aussi. C'est une communauté, tu sais, c'est cool. Quelqu'un qui commence, qui est dans sa première année d'open mic, t'as un petit fanbase déjà, tu sais, ça a une valeur. Puis c'est con, mais t'as une captation aussi. Fait que, mettons, quelqu'un te demande genre, tu veux avoir un booking pour 15 minutes, c'est comme envoie-moi une vidéo, tu peux montrer ça un peu comme extrait de c'est ce que Faf vient de comprendre, tu sais. Faf il met des sketchs, admettons, il veut faire une vidéo par jour, il met des sketchs de lui, mais il y a rien qui pogne autant que, admettons, une stories de Faf, un extrait de ses jokes qu'il a fait sur scène, ça pogne bien plus que quand il les dit assis à sa table, tu sais, là. Puis ça paraît parce qu'il y a ces vidéos, là, que justement, ceux du Gong Show, là, tu sais, il met il saupoudre, admettons, des jokes qu'il a fait là, puis ça a été capté, puis c'est en bonne qualité. Pis... Il a fait un très bon Gun Show à Trois-Rivières, en passant, là, il a closé. Le format 3 minutes, c'est fait pour lui. Ben oui. Tu fais du liner puis du short format, c'est genre le best thing que tu peux faire. Fais pas d'une heure, Faf, s'il te plaît. C'est lourd. Tu sais, en plus, tu disais que t'étais réticent ou genre tu critiquais le concept, mais à la base, en route, c'était ça. T'sais. Ouais, c'est ça. Hein? En route. En route vers mon premier gala. Ouais. Pis ça avait pogné en esti et puis le monde tripait. Ah, moi, j'ai grandi avec ça. Là, on fait juste dropper le nombre de minutes que je sais pas pourquoi. J'avais plus de respect parce que c'était la télé, I guess. Puis là, je me disais, c'est. Pis toi, t'es-tu sur le web ou t'es à la télé, toi? Un petit peu de mépris pour les petits youtubeurs. Comme t'as misé ta carrière sur quel média? Mettons qu'on change. On est sur quelle plateforme live?